On est déjà en 2023 et il me reste tout juste un an pour y arriver. Je pensais pas que ce serait aussi dur. Mais il faut se battre parce que je vous ai promis de réussir ce challenge et de vous prouver que tout est possible même en partant de zéro. Et je suis là pour montrer l'exemple. Alors j'abandonne pas. Et c'est en 2023 que je compte bien tout exploser. De toute façon, j'ai plus le choix. Si tu sais pas de quoi je suis en train de parler, il y a 2 mois, je me suis lancé le plus gros défi de ma chaîne YouTube et sûrement le plus gros défi de ma vie. Gagner 1 million d'euros en moins de 500 jours. Et là, il est l'heure de faire le bilan du mois 2 qui était le mois de décembre 2022. Tu verras que tout s'est pas passé comme prévu malheureusement. Mais tu verras que sur ce mois de décembre, j'ai fait aussi de très gros coups et je vais même t'expliquer comment toi, tu pourras en profiter sur cette année 2023. Bon, du coup, combien est-ce que j'ai réussi à gagner sur le mois dernier et comment j'ai fait? C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti. Si tu n'as pas vu la première vidéo dans laquelle j'annonce le défi et j'explique tout, je te conseille vraiment d'aller la checker, je vais la mettre quelque part à l'écran parce que sinon tu vas rien comprendre à cette vidéo. Le principe du challenge, c'était d'aller gagner 1 million d'euros en moins de 500 jours juste avant mes 25 ans. Pour rappel, il s'agit de 1 million d'euros en liquidité disponible et non pas en patrimoine, puisqu'en fait avec l'effet de levier bancaire en immobilier, ça aurait faussé les résultats. Et c'est aussi 1 million d'euros en liquidité solo. Pas avec mon entreprise Horus, sinon ça aurait été aussi un peu trop facile. Et l'objectif de ce challenge, c'est de t'inspirer et de te donner les coulisses, les galères, mais aussi les réussites de ce parcours et de cette aventure. De te montrer que tout le monde peut y arriver avec énormément de travail et de détermination, c'est possible. Avant de commencer la vidéo, je veux que tu saches que c'est énormément de travail pour moi de réaliser ces contenus. T'as vu? En plus, j'ai investi. Donc n'oublie pas de m'exploser ce bouton rouge, s'abonner, pour que je puisse continuer cette série et ça m'aidera aussi à me rapprocher de cet objectif petit à petit. Et allez, on est parti pour la vidéo. Pour rappel, voici les leviers que je vais utiliser pour essayer d'atteindre cet objectif. En premier, on a mon agence de communication digitale Horus. Ensuite, on a la bourse, la crypto, l'immobilier. On a aussi mon activité de créateur de contenu avec les partenariats et les vidéos sponsorisées que je peux faire, mais aussi les réseaux sociaux qui me payent directement, comme par exemple YouTube ou TikTok maintenant. Mais il y a aussi plein d'autres leviers que je prépare et justement, je les prépare pour 2023, donc je vais aussi t'en parler dans cette vidéo. Et voilà, il n'y a pas que ça, je prépare plein d'autres choses et de toute façon si j'avais compté que sur ça, en fait j'aurais eu du mal à atteindre ces objectifs. Du coup, ce que je te propose, c'est que je te détaille tout ce que j'ai mis en place sur le mois dernier pour essayer d'atteindre et de me rapprocher de cet objectif et t'expliquer pourquoi et comment j'ai mis tout ça en place. Et puis bien évidemment, je te dirai aussi combien ça m'a rapporté pour que à la fin de cette vidéo, on puisse avoir un grand total, savoir combien j'ai gagné sur le mois de décembre 2022 et ajouter ça au mois de novembre, puisque le mois de novembre était mon premier mois, pour savoir à combien de pourcents de notre objectif on est actuellement en janvier 2023. Alors juste un petit disclaimer avant de commencer et de rentrer dans les chiffres. Le mois de décembre, comme tu le sais sûrement, c'est un mois où il y a beaucoup de vacances, voilà, il y a la période de fête à la fin d'année. Donc c'est un mois où j'ai pas travaillé tout le mois, donc forcément mes revenus vont être un peu moins conséquents que le mois premier, donc le mois de novembre. Voilà, petit disclaimer juste pour que tu le saches. Du coup, j'ai un peu moins bien performé, mais tu verras avec les chiffres, ça sera plus parlant. Alors en numéro 1, la bourse et la crypto-monnaie. Et là, j'ai décidé de commencer cette vidéo avec un gros coup, je pense que tu vas être surpris. Alors premièrement, en bourse, rien de spécial, je continue de faire du DCA, c'est-à-dire que j'investis la même somme tous les mois sur des ETF. Maintenant, actuellement, on le sait, ça fait déjà plusieurs mois que ça dure. Les marchés boursiers, c'est pas la folie. Donc je continue à investir en DCA, mais ça me rapporte rien. Par contre, en crypto, c'est là qu'il s'est passé le gros coup et franchement, j'en suis pas peu fier. Je vous avais parlé dans la dernière vidéo, donc l'épisode 1 de cette série, que j'étais sur un coup justement en crypto qui est le launchpad de Binance. Et en gros, je vous avais expliqué que le launchpad de Binance, c'est des choses qu'ils mettent en place sur la plateforme. Donc Binance, si tu connais pas, c'est le leader mondial des crypto-monnaies. En gros, ce que Binance fait, c'est qu'il propose aux utilisateurs de la plateforme d'investir dans des crypto-monnaies qui vont être listées publiquement, donc que tout le monde pourra acheter et revendre sur la plateforme. Il propose d'y investir de l'argent avant qu'elles soient listées. C'est ce qu'on appelle du pré-investing. C'est comme les startups. Admettons que tu investisses dans cette crypto-monnaie grâce à Binance avant qu'elle soit listée sur Binance, et bah tu as de grandes chances de faire une plus-value, puisque c'est comme quand il y a une action ou quand il y a une startup qui arrive, plus tu investis tôt dans l'entreprise, plus la valorisation des actions que tu as achetées va être élevée. Donc Binance c'est pareil, sauf que c'est le modèle sur la crypto. Il y en a de temps en temps des launchpads, il n'y en avait pas énormément, et là il y en avait un. Il s'appelait Hooked. Et en fait, c'est très simple. J'avais mis 180 €. C'était déjà une très bonne allocation. J'ai eu de la chance. Et ça s'est transformé en 4000 €. Ouais, j'ai fait un x20 en l'espace de 10 minutes. En fait, le processus pour t'expliquer, tu bloques des BNB, la monnaie officielle de Binance. Tu les bloques une semaine avant le listing de la crypto. Et le jour du listing, ils te débloquent en fait ces BNB qui se sont transformés en jetons de la monnaie. T'as plus qu'à les revendre. Et en fonction du prix
au moment du listing, bah généralement tu fais des x20, x30. Là il y avait un x30 sur celle-ci. Moi j'ai vendu un peu tard, du coup j'ai fait entre guillemets seulement un x20. Et ce qui est ouf, c'est que j'en avais parlé une semaine avant de ce launchpad. Donc en fait, si tu avais regardé mes stories ou mes reels et même mes TikTok, tu aurais été au courant de cette opportunité. Et il y en a plein d'entre vous qui y ont participé et qui ont fait un x20, x25 aussi. Donc ça fait kiffer. Vous avez pu vous remplir les poches. Et c'est pour ça que c'est aussi intéressant de me suivre sur Instagram qui s'affiche quelque part à l'écran, puisqu'il y a des fois en story, je vais lâcher des bombes comme ça et c'est des opportunités de fou qu'il faut pas rater. En numéro 2, c'est la formation que je vais appeler B2C. Donc je m'explique. En gros, j'ai commencé mon activité dans le business, même si j'avais déjà monté une société avant, grâce à la création de contenu. Avant tout, je suis créateur de contenu et c'est comme ça qu'on a monté Horus, mon agence de communication, sur laquelle justement on accompagne des marques en création de contenu. Et donc il y avait une formation à laquelle on réfléchissait chez Horus depuis pas mal de temps. On en avait déjà sorti une première version qui n'avait pas marché. C'était une formation pour que les gens puissent suivre nos conseils et devenir des créateurs de contenu et créer un business, une entreprise, un projet grâce à leur création de contenu. Et donc là, on est en train de bosser et on l'a presque fini, ça va sortir au mois de février. Une formation qu'on appelle B2C puisqu'elle est destinée à tout le monde et pas uniquement aux entreprises. Et cette formation, elle aura pour but de te faire potentiellement, si tu suis la formation, devenir un créateur de contenu à succès et que tu puisses promouvoir ton projet, créer un projet, monétiser, créer une entreprise grâce à la création de contenu. Et notamment la création de contenu TikTok, Reels et Shorts. Donc tout ça c'est en cours, on est en train de faire développer la landing page, donc la page de vente, on est en train de faire et de préparer les projets marketing et les processus marketing qu'il y aura autour de ça. On est en train de tourner les dernières vidéos, de les faire monter, enfin bref, tout est en cours pour que ça sorte février. Donc ça bien évidemment, ça rentre pas en compte dans les revenus du mois de décembre, puisqu'on a strictement rien gagné, on a même dépensé de l'argent pour faire la formation. Et c'est un truc que je voulais te dire et que je voulais t'expliquer, puisque sur 2023, on compte beaucoup là-dessus pour se dégager une grosse source de revenus supplémentaires. Et si jamais ça t'intéresse de suivre cette formation, je te mets un lien dans la description. Tu auras juste à mettre ton mail et le jour où cette formation, qui va être une folie, je te le dis, sort, tu seras un des premiers tenus au courant. Ça peut vraiment valoir le coup. Encore une fois, c'est dans la description. En numéro 3, est-ce que vous vous rappelez de l'événement, le Tactic Day dont je vous ai parlé le mois dernier? C'était un événement, pour te rappeler si tu t'en rappelles pas, dans lequel on accueillait des représentants marketing et des dirigeants de sociétés pour les éduquer et essayer de leur faire comprendre l'opportunité que représente TikTok pour leur entreprise. Et ça, on l'avait fait en collaboration avec WeWork France et TikTok France. Et franchement, cet événement, c'était un carton plein. On a eu d'énormes posts LinkedIn partout. Enfin bref, il y a eu une énorme visibilité, mais ça nous a rapporté aussi un peu de business et c'est là que je veux en venir. Ce qui s'est passé, c'est qu'après, on a été contacté par 2 grands groupes auxquels on a fait des propositions d'accompagnement. Donc les devis sont partis, les budgets sont donnés, les rendez-vous ont été faits. Maintenant, on croise les doigts et on attend leur réponse qui devrait arriver incessamment sous peu. Et en fait, ce qui est cool, c'est que ces offres, et c'est pour ça que je t'en parle d'ailleurs, c'est que ces offres sont toutes nouvelles, c'est des offres nouvelles chez Horus qu'on leur a faites, et cette offre, en fait, on l'appelle l'offre SWAT. C'est une offre qui est une formation en présentiel de 3 mois, donc pendant 3 mois, on va dans les entreprises, on va coacher et faire du consulting avec leurs équipes communication, marketing, contenu. Ce qui est cool, c'est que si on vend ces 2 offres à ces 2 grands groupes, et ben on pourra valider le modèle, travailler dessus, et ensuite on pourra scaler, aller prospecter, essayer d'aller vendre à encore plus de grands groupes cette offre qui est super pour nous, qui fonctionne super bien aussi pour les entreprises. Et franchement, pour mon objectif, ça serait super. Pourquoi? Parce que c'est une offre qui coûte très cher et donc si on en vend, ça pourrait augmenter considérablement le chiffre d'affaires d'Horus. Pour rappel, Horus, moi je suis actionnaire dans l'entreprise et donc à la fin de l'année 2023, notre objectif c'est de nous reverser des dividendes. Et forcément, plus le chiffre d'affaires est élevé, plus les dividendes qu'on va se reverser seront élevés aussi et vont contribuer donc à mon objectif des 1 million en moins de 500 jours. Donc normalement, ça c'est une bonne chose. On attend de voir, encore une fois, on croise les doigts, mais c'est un modèle et c'est une offre qui pourrait vraiment faire péter Horus et faire envoler notre chiffre d'affaires. Donc on compte aussi beaucoup là-dessus, on a beaucoup bossé dessus et on va encore beaucoup bosser dessus. Avant de passer aux chiffres les plus concrets et donc les plus conséquents, petit instant youtubeur comme dans chaque vidéo. Comme tu le sais, j'ai besoin de ton soutien pour continuer cette aventure YouTube. Ça me coûte énormément d'énergie, de temps et d'argent pour essayer de te faire des contenus de qualité. Alors explose-moi ce petit bouton rouge qui s'affiche juste ici, abonne-toi et surtout n'oublie pas d'activer la cloche parce que plus on va avancer dans l'année, plus je vais sortir des vidéos régulièrement et surtout plus la qualité et l'utilité de mes vidéos vont augmenter aussi. On est en mission pour tout casser ensemble. Et puis en plus, on va pas se mentir, ça n'a jamais fait de mal à l'algorithme YouTube d'appuyer sur ce petit bouton s'abonner. La 4e partie de cette vidéo, c'est mes publications sur les réseaux sociaux. Donc bien évidemment, j'ai continué à proposer des contenus et en sortir régulièrement sur TikTok, Instagram, YouTube. J'ai même essayé LinkedIn et Twitter. Alors Twitter, j'ai énormément de mal. LinkedIn, je suis pas assez régulier, donc forcément les résultats ne suivent pas. Va vraiment falloir que j'y m'y mette. Mais alors Twitter, j'y arrive pas. Bref, du coup, on va voir le récap de combien tous mes posts sur le mois de décembre 2022 m'a rapporté. YouTube, sur le mois de décembre, il y a un peu moins de vidéos qui sont sorties. Ça m'a rapporté seulement 230 €. Donc ouais, en effet, c'est pas grand chose. Mais bon,
On connaît nos objectifs, on sait qu'il va falloir passer par là pour atteindre des sommets. TikTok, il y a toujours ce fameux programme de monétisation qui fonctionne avec soi-disant 1 euro les 1000 vues, même si c'est jamais 1 euro. Donc j'ai gagné à peu près 1412 euros sur le mois de décembre 2022 grâce à mes contenus TikTok et ce programme de monétisation. C'est plutôt cool, franchement, avant on n'était pas payé, donc forcément c'est quelque chose en plus, et puis ça me coûte rien de poster des vidéos de toute façon. Par contre, c'est 2 fois moins que le mois de novembre, j'ai fait beaucoup moins de vues et ça c'est un problème. Il va falloir qu'on se rattrape en janvier. Aussi, pour que tu le saches, dernièrement j'ai fait énormément d'investissements dans mon setup YouTube, donc peut-être que tu le vois ici avec cette vidéo, cette deuxième caméra qui me regarde. J'ai aussi racheté une caméra principale qui est ici. Je vais aussi racheter des équipements de son parce que je les aime bien, mais j'ai envie de step up dans la qualité sonore de mes vidéos YouTube. Donc voilà, tu l'as vu, c'est des investissements qui sont plutôt conséquents. Donc encore une fois, n'oublie pas de t'abonner parce que à un moment donné, que je puisse rentabiliser ces vidéos. En tout cas, de manière plus sérieuse, j'ai décidé d'investir dans mon setup YouTube parce que je veux vraiment ne manquer de rien, ne pas avoir de limites et surtout vous proposer des films, vous faire des vidéos qui sont vraiment ultra qualitatives et qu'on ne voit pas en France. La 5e partie de cette vidéo, ce sont mes partenariats et donc mes vidéos sponsorisées par des marques avec qui je travaille. C'est là que ça devient intéressant puisque c'est la somme la plus importante chaque mois, en tout cas dans l'immédiat. Je sais que les choses que je mets en place et notamment dès janvier 2023 vont normalement me rapporter beaucoup plus sur le long terme, mais à l'heure actuelle, c'est ce qui me rapporte le plus. Je vous mets un petit screenshot de ce que ça a fait sur le mois de décembre 2022, comme ça vous y voyez plus clair. Bien évidemment, là-dedans, il y a tout, il y a les collaborations, donc vidéos sponsorisées, mais il y a aussi l'affiliation. Vous ne verrez pas les noms des marques avec qui je travaille pour des raisons de confidentialité. Comme d'habitude, je peux pas aller aussi loin malheureusement dans la transparence. On voit qu'au total, on a 6 ou 7 partenariats facturés sur le mois de décembre 2022, ce qui est plutôt pas mal. Et ces partenariats m'ont rapporté 15 000 euros pile. Franchement, c'est plutôt solide, même si c'est 5 000 euros de moins que le mois de novembre, donc le premier mois de ce challenge. Mais bon, j'ai refusé des partenariats, comme je disais, il y a eu les fêtes aussi pendant lesquelles j'ai beaucoup moins posté, donc c'est un peu logique. Et puis il va falloir que je me détache de plus en plus de cette source de revenus, donc je vais être amené à refuser de plus en plus de partenariats par l'avenir, parce qu'il va falloir que je concentre mon énergie sur des choses qui vont vraiment me rapporter et des choses un peu plus en conséquence entre guillemets sur l'année. Comme je te disais, faut pas que je compte sur cette source de revenus et je veux vraiment m'en séparer le plus vite possible. Donc voilà, on met plein de choses en place avec l'agence, je vais mettre plein de choses en place tout seul, mais il va falloir que je sorte un peu de cette dépendance des revenus, partenariats, collaboration, parce que pour notre challenge, sinon ça va pas le faire. En numéro 6, on a devenir meilleur personnellement. Donc ça, c'est tout ce qui concerne les formations que j'ai achetées, les choses que j'ai mis en place, mais plus du côté psychologique, mental ou physique pour atteindre cet objectif, mais un peu moins financier. Il n'y a pas de retour sur investissement direct avec des euros. Parce que comme tu le sais, pour atteindre un objectif qui est si élevé, en tout cas pour moi il est extrêmement élevé, 1 million d'euros en liquidité, il faut que je devienne aussi une meilleure personne. Donc tous les mois je dois mettre des choses en place pour devenir meilleur, et le mois dernier je t'avais dit que j'avais acheté 2 formations, le Sales Lab et Agency Navigator. Voilà, je t'avais expliqué pourquoi j'avais acheté ces 2 formations. Faut savoir que malheureusement j'ai pas eu beaucoup de temps pour les suivre, ces formations. J'ai pas du tout avancé, pour être honnête. Et en fait, ces formations, pourquoi je les avais achetées? C'est simplement parce que moi aussi, je veux sortir un jour ma formation, et un jour, ça va être en 2023. Beaucoup de monde me la demande, cette formation. Comment monter une agence? Comment j'ai monté Horus? Tout le monde peut le faire, je le dis à chaque fois. Je suis parti de zéro. Donc, je veux monter une formation pour vous expliquer tout ça. Donc, forcément, il faut que je regarde les autres formations, comment ils font, les meilleurs formateurs, comment ils parlent, qu'est-ce qu'ils font dans leur module, de quoi ils parlent. Faut que je m'inspire des autres, forcément. C'est comme tout. Pour avoir une bonne formation, faut que je puisse m'inspirer de ce que font les autres. Donc, c'est pour ça que je les avais achetés. Malheureusement, on a eu le mois de décembre un peu chargé, il y a eu le bilan comptable d'Horus à faire, on a eu plein de galères avec Horus, plein de clients, où il y a eu du turnover, enfin bref, c'était un peu une galère sur ce mois de décembre, du coup j'ai pas trop eu le temps de me concentrer malheureusement sur ces formations-là, je compte vraiment m'y remettre à partir de janvier, et voilà, au moins t'es au courant, j'ai pas trop mis en place de choses pour devenir meilleur malheureusement sur décembre, mais je me suis bien reposé par contre pendant les vacances, j'ai bien pris du recul sur mon contenu, j'arrive avec plein de choses différentes, un nouveau setup, des nouveaux montages, bref. On arrive à la partie que tu attends sûrement le plus, le résultat et le total pour savoir combien est-ce que j'ai gagné sur ce mois de décembre 2022, le mois 2 de notre challenge. 1 million en moins de 500 jours. Le dernier épisode, j'avais mis une barre de pourcentage et on était arrivé à 2,5% de notre objectif sur le premier mois. On va voir à combien de pourcents on est à la fin de cette vidéo. Sur le mois de décembre, on a donc eu 3800 euros de bénéfices grâce au launchpad de Binance en crypto-monnaie. Les revenus des réseaux sociaux qui représentent 230 euros de YouTube et 1412 euros de TikTok, ce qui nous fait un total de 1642 euros. Et puis on a eu les revenus qu'on a évoqués des partenariats qui représentent
15 000 € sur le mois. Tout cela nous donne donc un total qui est plutôt balèze de 20 442 € sur ce mois de décembre 2022. Si on reprend en perspective notre barre de progression, on arrive à 4,5% à peine. On a fait 2% de l'objectif au total sur ce mois. En vérité, c'est pas un mauvais début, mais franchement, on est bien loin de ce qu'il va falloir faire pour atteindre cet objectif dans 14 mois exactement. Il va falloir accélérer sur autre chose, ne plus compter sur les partenariats parce qu'on est en retard. 2023, je l'ai dit, il faut que je développe autre chose. Pour que tu aies un ordre d'idée d'où est-ce qu'on est par rapport à l'objectif, on va faire une petite simulation. Admettons qu'on prenne une moyenne de revenus, parce que c'est un peu ça sur le mois 1 et le mois 2 pour l'instant, de 20 000 € par mois. Sachant qu'il me reste 14 mois de challenge, si on fait 20 000 x 14, ça nous donne un total de 280 000 € sur 1 million. Donc on est un peu loin. Du coup, il va falloir se réveiller, il va falloir aller creuser, chercher de nouvelles sources de revenus, comme je ne cesse de répéter à travers ces vidéos du challenge. En tout cas, j'espère que 2023 sera la bonne année, qu'on pourra aller chercher des niveaux de revenus qui sont bien plus élevés que ceux actuellement. Et de toute façon, c'est l'objectif, j'espère qu'on va y arriver. Un petit mot de fin quand même pour t'expliquer ce que je compte mettre en place sur le mois de janvier, donc le mois 3 du challenge, pour que tu aies un petit aperçu de ce dont on va parler dans un mois, dans la prochaine vidéo. Je voulais faire une action dans l'immobilier, faire de l'achat-revente et donc garder la plus-value, ce qui aurait bien fité dans mon objectif des 1 million. Malheureusement, j'ai eu plein de galères sur ce projet-là. Du coup, il va falloir que je trouve un autre projet immobilier. Je suis activement en train de chercher. Comme je te le disais au début de cette vidéo, il y a un autre truc qu'on va mettre en place, c'est la formation B2C. Donc, il va falloir finir de la filmer, la finir de monter, la mettre en vente, commencer à faire, entre guillemets, le marketing dessus. C'est aussi un truc sur lequel on va se concentrer. Il y a aussi un truc que j'avais mis de côté un peu sur le mois de décembre, c'est la recherche de sponsors pour cette chaîne YouTube justement. J'en ai besoin, j'ai envie d'investir pour encore faire des vidéos de meilleure qualité et j'ai besoin de sponsors en fait. J'ai besoin de sponsors, donc il va falloir que je m'y remette et ça va aussi me rapporter des revenus normalement. Donc il faut vraiment que je continue cette recherche de sponsors. Et aussi il y a un autre truc que je vais essayer de faire, c'est que je vais prendre beaucoup plus de temps maintenant pour écrire et rédiger mes vidéos TikTok, Reels, Shorts, parce que j'ai besoin de viralité sur ces formats-là et c'est cette viralité qui va m'apporter énormément de revenus déjà par les réseaux sociaux, mais aussi tout le reste va suivre. Donc forcément, il faut que je mette plus d'énergie, plus d'application en fait sur l'écriture de mes vidéos pour qu'elles soient virales, parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'avais un peu délaissé ce côté. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. On est à un petit 4,5% de notre objectif principal et notre objectif ultime des 1 million €. Il nous reste encore 95,5% de l'objectif à atteindre. Et c'est vrai que rien qu'en disant ça, il va falloir que je me lève un peu plus tôt tous les matins. Bon, en vérité, ça va être très compliqué, mais je suis assez confiant parce qu'en fait, les choses que je vais mettre en place sont prêtes ou quasi prêtes. En tout cas, la réflexion y est et les modèles, les systèmes sont déjà préparés et clairs dans ma tête. Et c'est ça qui est censé me rapporter beaucoup plus. Et c'est censé me rapporter beaucoup plus sur la fin du challenge. Donc voilà, je vais pas paniquer. Maintenant, j'avoue que voilà, ça va être compliqué. Après, il faut rester positif. Pour moi, ça va le faire. Encore une fois, tout ce que je dois mettre en place a été mis en place. Et je pense que ça va rouler sur l'année 2023, surtout sur la deuxième partie. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires si tu penses que je vais y arriver ou pas. Parce que voilà, peut-être que tu penses que je vais pas du tout y arriver. Ça m'intéresserait de le savoir. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous aussi depuis l'épisode 0, donc depuis l'annonce de ce challenge, qui s'était fixé un challenge similaire. Donc pas forcément 1 million, mais avec des sommes qui correspondent à vos ambitions et ce que vous avez envie de faire. Donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires où est-ce que vous en êtes, ce que vous avez implémenté, ce que vous voulez mettre en place, etc. pour les mois prochains. Parce que forcément, moi, ça me fait toujours plaisir de lire ça, de lire un peu vos aventures. Et si jamais je peux vous aider, j'essaierai de le faire. Donc n'hésitez pas. Pour conclure cette vidéo, tu trouveras dans la description, comme d'habitude, tous les liens si tu veux commencer à investir en crypto, en bourse ou en immobilier. N'oublie pas de m'exploser ce petit bouton rouge, s'abonner si tu ne l'as toujours pas fait. Franchement, c'est une aberration. Si jamais tu as une question, tu peux aller sur mon Instagram qui s'affiche quelque part par là. Là-bas, je réponds à tout le monde. Je finis toujours par répondre, même si je mets un peu de temps. Mais au moins, voilà, si tu as des questions un peu plus précises ou plus personnelles, tu peux aller me les poser directement sur mon Instagram. Avec grand plaisir, je te répondrai. Du coup, on se retrouve dans un mois pile pour l'épisode 3 de ce challenge. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. En attendant, prends soin de toi. Je te souhaite force et honneur dans tous tes projets.